Il y a une sourate qui s'appelle sourate Tin, sourate la figue. Pourquoi le fou qui a écrit ces phrases, ces conneries-là, il a choisi d'appeler cette sourate sourate Tin, la sourate de figue? C'est comme ça, c'est de n'importe quoi. Tu peux. Pourquoi il ne l'a pas appelé l'olive, sourate l'olive ou sourate je sais pas quoi? Ben, c'est des blabla qui servent à rien, c'est de n'importe quoi. Qu'est-ce qu'il dit cette sourate-là? Il dit Wattini wa zaytoun. Wattini wa zaytoun, ça veut dire et la figue et l'olive. Bien sûr, parce que c'est une phrase incompréhensible. Les connards, bien sûr, les connards religieux, ils sortent comme d'habitude pour nous dire que Dieu, il jure. Il jure avec la figue et l'olive. Alors, puisque le Dieu jure avec la figue et l'olive, est-ce que après il va nous donner des informations très importantes, scientifiques, très importantes sur la figue et sur l'olive, comment par exemple nous donner une théorie scientifique incroyable, comment produire par exemple, comment les agriculteurs peuvent produire la figue et l'olive de quantité avec des quantités maximales comme dans l'agriculture conventionnelle sont utilisés par exemple les engrais sont utilisés par exemple je sais pas quoi les pesticides etc. Elle va nous donner une théorie extraordinaire qui va nous permettre de produire, que les agriculteurs produisent des quantités énormes de figues et d'olives? Non, bien sûr. Est-ce qu'elle va me parler de la figue et l'olive biologique? Est-ce qu'il va nous parler de, je sais pas, donner les bénéfices de la figue et de l'olive sur la santé la santé de l'être humain, quelque chose comme ça? Non, rien du tout. Il vient, il jure avec des trucs là, avec de plantes ou de trucs. Et la figue et l'olive. Après, euh, les deux mots là, ils sont compréhensibles. La figue et l'olive. Mais non, toujours les, les connards religieux, ils sortent toujours pour changer le sens du mot, le sens des mots de leur dieu imaginaire. Alors certains ils disent tiens, la figue. Certains ils disent c'est Damascus. Certains ils disent c'est un mosquée à Damascus. Certains ils disent c'est un montagne à Damascus. Certains ils disent c'est la mosquée de, de les gens de la grotte. Certains ils disent c'est la mosquée de Noah. Ça, chacun il dit n'importe quoi. Le Dieu il jure, mais alors que le mot il est clair. Il dit il la figue. Et l'olive. Et l'olive, zaytoun, certains connards religieux, ils disent c'est la mosquée de Jérusalem. Certains, ils disent non, non, c'est l'olive qu'on connaît là, qu'on mange. Parce que c'est du n'importe quoi. Le fou, il crie n'importe quoi. Alors là, les connards religieux, ils viennent après pour dire n'importe quoi. Et expliquer les mots selon chacun, selon, je sais pas, je sais pas si ces gens-là, ils prennent les produits illégaux, peut-être après, ils commencent à donner des explications bizarres à ces mots et changer le nom mais ça, c'est clair, il dit, et le figue et l'olive. C'est clair et net. Après, il dit quoi? C'est n'importe quoi, bien sûr. Il dit, wa Sinin. Et Torsini, c'est quoi Torsini? C'est n'importe quoi. Ils disent, les connards, ils sortent, ils disent, c'est la montagne où Dieu a parlé avec Moussa. Moussa, c'est quoi en français? Moussa, c'est c'est un prophète pour les musulmans et pour d'autres religions. Hein. Et pourquoi il n'a pas dit et la montagne où j'ai parlé avec Moussa, par exemple?
Pourquoi le Dieu, il fait pas une phrase correcte. Non, il dit Itor Sinin. Est-ce que Tor c'est Jabal? Ouais, c'est comme ça, c'est du n'importe quoi. Personne ne connaît le sens de motor. Et alors, certains ils disent c'est Jabal. Et après, ils disent c'est l'auteur Sinin, c'est le montagne de Sina, qui existe en Égypte, Sina. Et pourquoi il n'a pas dit Sina? Il a dit Sinin. Sinin. C'est blabla qui sert à rien. C'est quoi la relation avec le montagne de Sinin et la figue et l'olive? C'est de n'importe quoi. Blabla qui sert à rien. وهذا البلد الأمين. Et ce pays sûr. Il parle de quel pays? Il parle de quoi? Il est sûr. Pourquoi? Parce que ce pays, par exemple, il dit c'est quel pays? Il parle de quel pays? Et pourquoi il est sûr? Pourquoi? Parce qu'il a une armée moderne. Il a un système de police très efficace. Un système judiciaire très efficace, je sais pas quoi. Pourquoi il est très sûr, ce pays est très sûr. Et c'est quoi la relation avec ça, avec la montagne du Sinin et le Tin et la figue et l'olive? C'est n'importe quoi. Après, les connards, ils sortent, bien sûr, ils disent, ici, ils parlent de la pays sûr, ils parlent de la Mecque. Est-ce que la Mecque était dans l'histoire un pays? Déjà, la Mecque, c'est pas un pays, on peut même pas dire une ville, hein, c'est je sais pas, je sais pas, on peut dire alors c'est une très petite ville, ok? Est-ce qu'elle était sûre dans l'histoire? Mais ils disent que selon les livres des conneries religieuses, là, historiques, entre parenthèses, là, il n'y a pas d'histoire dans le livre d'histoire, là. Le livre d'histoire, c'est des conneries aussi, c'est n'importe quoi. C'est des blabla qui sert à rien. Est-ce qu'ils disent que la Mecque, elle était sûre dans l'histoire, là? Mais la Mecque, ils disent que c'était un ensemble, des tribus, et son entourage, son environnement. Mais la Mecque et son environnement, c'était des tribus qui se sont tuées entre eux, je sais pas, où il y avait l'esclavage, où leur prophète même, hein, même il tuait les gens, il fait des conquêtes contre les autres tribus, il vole leurs biens, et il utilise les femmes comme des esclaves sexuels, les hommes et les enfants aussi comme des esclaves. Elle faisait il était où? Quand on parle d'un pays sûr, c'est un pays qui a, du point de vue moderne, parce qu'ici, il parle de tribus primitives. Même il y avait la jungle à la Mecque, et malgré ça, pour eux, pour le fou qui a écrit ces conneries, non, lui, la Mecque, il était un pays sûr. C'est pour lui même. Lui, un pays sûr, normalement, c'est un pays, je sais pas moi, qui a une armée, moderne. C'est un pays qui respecte ses citoyens, qui leur donne leurs droits, qui protège les minorités, qui respecte les droits de l'homme, etc., qui protège les gens, qui permettent aux gens que tout le monde profite du système, que tout le monde vit avec dignité, que tout le monde, etc., etc. C'est ça un pays sûr, normalement, où les gens ils se sont libres de s'exprimer librement, de vivre librement, etc., etc. Est-ce que la Mecque, dans l'histoire, un vrai livre d'histoire, qui dit que vraiment c'était la Mecque dans une époque précise dans l'histoire, il était le pays, malgré que c'était pas un pays, qu'il était le pays le plus sûr au monde. Al-Balad al-Amin, hein. Le plus sûr, et ce pays le plus sûr. Blabla qui sert à rien. Blabla qui sert à rien. Alors Dieu, il a juré avec l'olive, etc. La figue, je sais pas, l'autosénine, c'est quoi l'autosénine? À montagne, je sais pas quoi. Et pourquoi il parle toujours des montagnes et tout ça? Parce que c'est des gens qui ont venu, le fou qui a créé ces conneries, il vient son environnement,
C'est comme ça. Il vit dans un environnement où il y a des montagnes, je sais pas, il y a de l'olive, je sais pas quoi, la figue. Je sais pas, pour lui, la jungle qui était à la Mecque, c'était, malgré la jungle qu'il était à la Mecque, c'était un pays pour lui. La Mecque, c'était un pays sûr. Alors, il a juré pour tout ça, pour dire quoi? Bah, bien sûr, pour des futilités. C'est quoi la futilité qui va venir? Il a juré pour dire quoi? Euh, pour dire لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. On a créé l'homme dans la meilleure, dans la meilleure taqwim. Taqwim, alors c'est un mot flou. Alors chacun, il vient, il dit n'importe quoi. Il dit, on a créé l'homme dans la meilleure image. Certains disent, on a créé l'homme qui il marche sur deux pieds, il marche pas sur quatre pattes comme les animaux. Certains disent il est parfait sur tous ses organes. Chacun il dit n'importe quoi. Et pourquoi Dieu, leur Dieu, il dit pas ça? Il dit j'ai créé l'homme dans la meilleure image. Il dit في أحسن تقويم, la meilleure taqwim. Et taqwim c'est un mot c'est quoi? C'est normalement il a un autre sens. Hein. C'est pas ni image ni toutes les explications que les connards religieux donnent. Est-ce que l'homme, Dieu a créé l'homme, il a juré, il a dit qu'il a créé l'homme parfait, il est parfait, dans la meilleure image, il est parfait. Est-ce que l'être humain, il est parfait? Est-ce qu'il y a une preuve que Dieu a créé l'homme? Non. Est-ce que l'homme, tous les hommes ils sont parfaits, les êtres humains, ils sont parfaits? S'ils sont parfaits, pourquoi il y a des enfants qui naissent par exemple, handicapés? Pourquoi il y a des hommes, des enfants qui naissent déformés dans leur visage, dans leur forme, etc., etc. Et ça, c'est en contradiction avec ça, puisque lui, il dit que lui, il a créé l'homme parfait, dans une image parfaite, il est parfait. Et cela, il est en contradiction aussi avec certains sourates où il dit que Dieu, il a créé l'homme ingrat, il a créé l'homme, il est mauvais, l'homme il est mauvais, etc. Il a créé l'homme mauvais, etc. C'est bien parce que tu trouves les dés, ils sont contraires, parce que c'est du blabla qui sert à rien. Le fou, il dit les dés, ils sont contraires, il dit n'importe quoi. Alors il a juré pour dire l'homme il est parfait. Puisqu'il est parfait, pourquoi les gens ils tombent malades? Est-ce que le roi dictateur, par exemple, il est parfait? C'est quelqu'un de parfait? Non, c'est un prédateur, c'est un voleur qui n'a pas de cœur, qui vole l'argent, la richesse du pays sans pitié, qui voit ses esclaves crever dans la pauvreté, etc. Et ils s'en fout. Il torture les gens, par exemple. Est-ce que les animaux, ils font ça? Ils torturent. Est-ce que quelqu'un il a déjà vu un animal torturer un autre animal? Est-ce que quelqu'un a déjà vu un animal tuer un animal comme ça, juste pour le plaisir? Alors l'être humain, il fait ça. Il tue les gens pour le plaisir, ou bien pour ses conneries islamiques. L'être humain, il peut tuer. Si tu n'es pas d'accord avec lui, et que lui il croit à des conneries islamiques, c'est possible qu'il te tue. C'est possible aussi que le roi dictateur, par exemple, il met les gens dans le prison. S'ils disent quoi que ce soit sur lui, par exemple. Est-ce que l'homme il est parfait? Alors là, c'est une déclaration fausse. L'homme il est parfait. Est-ce que le roi dictateur il est parfait? Non, bien sûr que non. Est-ce que tous les êtres humains sont parfaits physiquement? S'il parle ici de physique, selon les connards islamiques. Est-ce que tous les humains ils naissent parfaits, physiquement parfaits? Non. Etc. etc. Est-ce que le roi dictateur il est parfait au niveau, par exemple, mental? Non. C'est un malade mental. Est-ce que lui, il est parfait au niveau, par exemple, éthiquement parlant? Non, bien sûr. Il torture les gens s'ils ne sont pas d'accord avec lui.
il met les gens, il met les bouteilles, bouteilles pour torturer dans les culs des hommes pour les torturer, et les humilier, etc., etc. C'est des blabla qui sert à rien. Après, il dit quoi? ثم ردناه أسفل سافلين. On a créé l'homme parfait. Alors, normalement, tu as créé l'homme parfait, alors tu dois le faire entrer au paradis. Non, non, il dit, j'ai créé l'homme parfait, après, je l'ai retourné au bas du plus bas. Ça, on peut comprendre, on peut traduire ça comme ça, ou bien on peut traduire aussi ça, on peut traduire d'une autre façon. Après, on l'a fait retourner au plus bas des salauds. Parce que ça, safilin, safil en arabe, ça veut dire salaud. Et safilin, les salauds. Alors, il a créé l'homme parfait, après, il l'a fait retourner au plus bas des salauds. C'est n'importe quoi, ça. C'est du blabla qui sert à rien. Vraiment, il a créé l'homme parfait, il est parfait, l'homme. Hein, et alors, il doit le faire entrer au paradis. Non, au paradis imaginaire. Non, non, non. Lui, il l'a fait retourner au plus bas. Alors, c'est lui le responsable. Hein. Il a dit, après, il dit, nous l'a fait retourner. On nous l'a fait rendre au plus bas des salauds. Alors, c'est lui le responsable, c'est lui le responsable. C'est l'homme, il lui a créé parfait, et après, il lui a rendu, il lui a rendu un salaud, le plus bas des salauds. Alors, c'est la faute à qui? C'est la faute à lui. Et ça, c'est contradictoire. Comment tu crées un homme parfait? Après, tu dis que lui, il est au plus bas des salauds. Tu l'as rendu comme ça. Est-ce qu'il est parfait ou est-ce qu'il est salaud? C'est contradictoire, c'est blabla qui sert à rien. Après, il dit Radadna, on l'a fait retourner. Il parle de qui? Il parle de lui et ses copains. Il parle à qui là? Il parle d'un groupe. Après, il y a bien sûr les connards religieux qui sortent, qui disent ici on l'a rendu au plus bas des salauds. Ça veut dire son destin, c'est d'aller à l'enfer. Ça veut dire on va le faire entrer à l'enfer. Et pourquoi il n'a pas dit ça lui? Il dit je vais faire entrer les gens, je vais les créer parfaits et je vais les faire entrer à l'enfer. Pourquoi? Parce que lui, il est sadique. Il crée les gens parfaits pour les faire entrer à l'enfer. Blablabla qui s'arrête. Lui, il n'a rien créé, il n'existe pas, il n'y a pas une preuve qu'il existe, ni lui, ni son paradis, ni son enfer, rien. C'est du blabla qui sert à rien. Mais le faux, il dit n'importe quoi. Là. Mais même les deux phrases sont contradictoires. Hein. Alors il a juré pour rien, avec des conneries, et il a dit qu'il a créé l'homme parfait, et que malgré qu'il est parfait, il est salaud. Il l'a rendu salaud. Après, il dit non, on l'a rendu salaud. Il parle de qui? Il parle de lui et ses copains, ou je sais pas, il parle de qui? Parfois, il dit moi, après, parfois, il dit nous. Bah, ça, c'est des blabla qui sert à rien. C'est des blabla qui sert à rien. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. Sauf ceux qui ont cru et qui ont fait les bonnes actions, alors ils ont un salaire غير ممنون. غير ممنون, les connards religieux, ils disent non coupé. Ils auront toujours un salaire non coupé. Alors, c'est n'importe quoi. Dieu, il dit, on a crié. Il n'a pas dit j'ai crié. Non, on a crié. Il parle de qui, lui, et qui encore avec lui? On ne sait pas. Il dit, on a crié l'homme parfait. Et on l'a rendu dans le plus bas des plus bas ou la plus bas des salauds. Sauf ici il parle des êtres humains en général. Après il dit sauf ceux qui ont cru aux conneries, bien sûr, qui ont cru aux conneries islamiques, les blabla qui servent à rien. Ils ont fait les bonnes actions. Les bonnes actions dans l'islam, c'est par exemple un tribu qui a plus d'hommes et plus d'armes, plus d'épées. Un tribu musulman, il attaque, par exemple,
un tribu mécréant, un tribu des athées qui ne croient pas aux conneries islamiques. Cette tribu, il tue les hommes de cette tribu faible. Il prend leurs enfants et leurs femmes comme esclaves et il vole leurs babouches et leurs djellabas et leur argent et leurs tentes, etc., etc., et leurs chameaux. Ça, c'est parmi les bonnes actions dans l'islam, par exemple. Par exemple, se marier avec un homme qui peut se marier avec 4 femmes mineures. La femme, elle ne peut pas se marier avec 4 femmes. Ça, c'est parmi les bonnes actions. Les bonnes actions en islam, par exemple, adopter un orphelin, c'est une mauvaise chose. C'est interdit dans l'islam. C'est une mauvaise chose. Ça, c'est parmi les mauvaises actions. Les bonnes actions, c'est de ne pas adopter les orphelins. Par exemple, beaucoup de choses, beaucoup de conneries, hein, etc. La pédophilie, etc., etc. C'est ça, ceux qui ont créé aux conneries islamiques et ceux qui ont fait les bonnes actions, ils ont un salaire, ajr. En arabe, c'est un salaire. Ils auront un salaire, ou bien ils ont un salaire non coupé. Est-ce que les esclaves des rois dictateurs marocains qui croient des conneries là, islamiques et qui font les bonnes actions, est-ce qu'ils ont un salaire non coupé? Chaque mois, le dieu imaginaire leur envoie un salaire, je sais pas, journalier, ou hebdomadaire, ou mensuel, ou par an. Bien sûr que non. Bien sûr que non. Ils ne les envoient rien, ils leur donnent rien, parce qu'ils n'existent pas. Après, les connards, bien sûr, ils vont dire Ajar, c'est pas Ajar. C'est pas salaire. Mais Ajar, c'est salaire. Alors, ils disent non, c'est pas un salaire. Ils ont un salaire non coupé, ça veut dire, je sais pas quoi. Il va leur donner des bénédictions. Je vais dire n'importe quoi. Parce que c'est des blabla qui ne servent à rien. Est-ce que les gens qui croient à la connerie islamique et qui font les bonnes actions, ils reçoivent quelque chose? Est-ce que déjà le roi dictateur, il faut les bonnes actions islamiques? Non. Alors il va entrer, il est un salaud. Il va entrer à l'enfer, malgré qu'il est parfait, selon le Dieu imaginaire. Alors dans la réalité des choses, lui, il n'est pas parfait. Et l'être humain en général, il n'est pas parfait. فما يكذبك بعد بالدين. Et qu'est-ce que... pourquoi tu crois pas à la religion? Pourquoi? Pourquoi tu contraries alors, après tout ça, à la religion? Parce que tu dis que tu as créé l'homme parfait, parce que tu dis des conneries. Moi, je peux croire à des conneries? Tu dis la phrase et son contraire. Tu dis des phrases incomplètes, tu dis n'importe quoi, des idées folles, stupides, et primitives. Tu as créé l'homme. Est-ce que tu nous as donné des preuves que tu as créé l'homme? Bien sûr, si tu nous as donné une preuve que tu as créé l'homme, là, on va croire à toi. On va pas contrarier la religion et on va croire à toi. Mais parce que tu n'existes pas, alors c'est normal que les athées ne croient pas à ces conneries. Parce que c'est des conneries. Hein. C'est des conneries. Hein. C'est des blabla qui ne servent à rien. Alors, si tu dis que blabla qui ne sert à rien. Tu gères pour rien, tu dis que tu as créé l'homme parfait, je sais pas quoi. Après, tu l'as rendu un salaud. Après, je sais pas quoi. Sauf les salauds qui croient qu'on est islamique et qui font les bonnes actions, ils ont un salaire non coupé. Après, il dit pourquoi tu ne crois pas à la religion? Mais c'est normal. Mais c'est parce que le fou qui a créé ces conneries là, il ne s'est même pas exprimé. Il n'a donné aucune preuve que sa religion, il est vrai. Il ne s'est même pas exprimé à ses idées. Hein. C'est normal que les gens qui utilisent leur cerveau ne croient pas à ces conneries. Hein. أليس الله بأحكم الحاكمين.
N'est-il pas ton Dieu et le sage, le plus sage des juges? C'est quoi la relation entre le Dieu et le plus sage des juges et tous les trucs qu'ils ont, toutes les phrases, les conneries euh, euh, d'avant? C'est quoi la relation? Pas de relation, bah, c'est n'importe quoi. Il entre dans l'idée, après il finit pas son idée, après il entre dans une autre idée, après il parle de trucs différents des autres idées d'avant. Blabla, qu'est-ce qu'il y a rien. C'est quoi la relation entre le Dieu et le plus sage des juges et la phrase qui vient d'avant? Pourquoi tu contraries la religion? Pourquoi tu ne crois pas à la religion? Et s'il pose la question, est-ce que ton Dieu n'est pas... Oui, il n'est pas, il n'existe pas. Que, imaginons un juge là qui est au tribunal et après chaque décision là qu'il fait, il dit regardez-moi, est-ce que votre juge n'est pas le meilleur des juges? Au moins, s'il dit ça, lui, au moins il existe. Hein, et malgré que s'il dit ça, alors on va dire que c'est un juge un peu qui n'est pas normal. Mais là, alors là, le Dieu imaginaire, il dit, moi, l'imaginaire n'existe pas. Est-ce qu'il a déjà jugé quelqu'un pour savoir s'il est sage dans son jugement ou pas? Est-ce qu'il a déjà jugé quelque chose, quelqu'un, ou il a jugé une affaire criminelle ou quoi que ce soit? Pour poser cette question, est-ce que ton Dieu n'est pas le plus sage des juges? Non, tu n'es pas. On t'a jamais vu faire un jugement sur une affaire ou une autre, une affaire de corruption, par exemple, contre le roi dictateur du Maroc, et l'envoyer au présent. Alors là, on peut dire, ok, leur donner la perpétuité. Ou bien, je sais pas, il mérite plus, 20 perpétuités, 30 perpétuités ou plus. Là, on peut dire, voilà, tu peux venir nous dire, ah, moi, je suis qu'est-ce que vous croyez? Moi, je suis, n'est-ce pas que je suis le plus, le meilleur des juges? Ah là, on peut dire, ok, oui, tu es le meilleur des juges. Tu as mis le roi dictateur du Maroc avec sa famille au présent et tu les as donné des jugements sévères, hein, et tout sa mafia. Hein. Ah, mais est-ce que Dieu il a déjà jugé quelqu'un? Non. Est-ce que lui, il existe? Il n'existe pas. Euh, Comment on peut vérifier s'il est un bon juge ou pas? C'est le meilleur des juges. N'importe quoi, blabla qui sert à rien. Alors là, c'est du blabla, des phrases incomplètes, des phrases qui ne servent à rien, blabla qui sert à rien. Il entre dans ce sujet, il sort dans notre sujet, il dit n'importe quoi, il mélange le sujet. Qu'est-ce qu'on va retenir de tout ça? Rien du tout. Rien, rien, rien. Il n'y a pas de leçon à retenir, il n'y a pas de phrase correcte, il n'y a pas de... rien du tout. Il n'y a pas de... C'est des déclarations fausses que le Dieu a créé l'homme parfait, je sais pas quoi. Après, il lui a rendu, il lui a rendu au plus bas des salauds. Sauf les salauds qui croient aux conneries, je sais pas quoi, qui font les bonnes actions là. Alors les gens qui font les bonnes actions, ils ont qui font les mauvais, normalement, les mauvaises actions, ils ont un salaire non coupé. Et ceux qui font les vraies bonnes actions, non, eux, ils vont aller à l'enfer. Et ceux qui font les vraies mauvaises actions, comme les bonnes actions en islam, non, non, ils n'auront pas un salaire. N'importe quoi. Après, pourquoi tu ne crois pas à la religion? Après toutes les conneries qu'il a dit, il dit pourquoi tu ne crois pas à la religion? Mais tu vois pas que tu dis des conneries? C'est normal que je ne crois pas à la religion.
Après, il dit non, tu crois pas à la religion? N'est-ce pas qu'autant Dieu, il est le meilleur des juges? C'est quoi la relation avec tout ce qui s'est passé, tout ce qu'il a dit avant? On n'a rien, aucune relation. Blabla qui sert à rien, des conneries. Vraiment, c'est n'importe quoi. Voilà, c'est des phrases du n'importe quoi. Après, les religieux viennent, ils disent n'importe quoi. Après, même s'ils disent ou ils disent pas, ça reste n'importe quoi. Le résultat, n'importe quoi. La blabla, tu lis ça ou tu lis pas ça, tu jettes ça ou tu... blabla qui sert à rien, rien du tout. Tu vas rien apprendre. Tu vois, c'est la décadence.